Pour l'instant, on va prendre Rodrigue, qui est avec nous de Villejuif. Bonjour Rodrigue. Bonjour cher Cyril, comment vas-tu? Très bien Rodrigue, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci, mais merci à tout le plateau, bonjour à tout le plateau également. Bonjour. Bonjour. Dites-leur bonjour avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Bonjour. Alors, Rodrigue, vous vouliez nous parler aussi, parce que vous êtes entrepreneur VTC, c'est ça? Oui, moi je suis entrepreneur VTC. En fait, j'ai les deux cartes. J'ai la carte taxi, donc j'ai commencé comme taxi depuis 2016. Donc j'ai fait 1 an de taxi. Après, je suis passé en VTC. Donc j'ai des véhicules en location et puis où je suis moi-même aussi chauffeur sur un véhicule. Et écoutez, moi je voulais dire parce que on essaye toujours d'opposer les taxis et les VTC. Moi, je voulais dire que les VTC et les taxis sont complémentaires parce que ce n'est pas du tout la même clientèle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien faire le distinguo entre le métier de VTC, qui existe depuis Napoléon, qui s'appelait avant la Grande Remise, et les plateformes de VTC comme Uber, Bolt et tout le reste. Il faut bien faire le distinguo. Et moi, je me rappelle à l'époque quand j'étais jeune, parce que maintenant je commence à vieillir un peu. Toujours jeune, Rodrigue. Voilà, j'ai 44 ans. Donc quand j'avais 20 ans, j'habitais Créteil. On sortait le soir, on allait en boîte. On savait qu'on allait picoler un peu. Au Sunshine. Non, j'allais plutôt dans le 17e. Il y avait une très belle boîte de nuit là-bas. La Peau, à la place de Clichy. C'était quoi? Ah, place de Clichy, la Loco. La Loco, voilà, tout à fait. Je connais très bien. Joli. La Loco, je peux vous dire, j'ai sévi là-bas. Quand j'arrivais là-bas, je peux vous dire qu'on faisait tchou-tchou. La Loco, je connais très bien. La Loco, bien entendu. Donc on allait là-bas, on savait qu'on allait picoler un peu, et puis on partait en métro. Et le matin, quand on voulait rentrer, vers les 3-4 heures du matin, les taxis nous refusaient toujours, ils voulaient pas nous prendre. Et on était obligé d'attendre 6 heures du matin pour prendre le premier métro en ayant picolé. C'est là que vous vous êtes vengé, vous avez dit je serai chauffeur VTC. Non? Mais voilà, donc voilà, et voilà, bon, après moi je peux comprendre un peu les taxis parce qu'ils ont eu le monopole pendant des années, et puis du jour au lendemain on leur dit il faut couper la poire en deux, donc bon voilà, mais n'en demeure pas moins que c'est des métiers complémentaires. Moi je prends beaucoup de jeunes qui me disent je suis soulagé aujourd'hui parce que les taxis c'était compliqué avant et maintenant quand je sors le soir, je sais que je vais boire, je prends mon véhicule. Donc ce qui veut dire que si vous regardez bien dans les statistiques, grâce au VTC, il y a moins de jeunes qui font des accidents en rentrant de boîte de nuit. Parce qu'il y a les VTC, ils savent que ils vont picoler. Ils vont pouvoir prendre un VTC aussi facilement avec leur téléphone et qui va pas les refuser. Ils vont rentrer chez eux tranquillement. Donc voilà. Donc après, sur les autres points, évidemment que les taxis ont le droit de manifester. Nous sommes en démocratie. Lorsqu'on n'est pas content, on a le droit de dire voilà, on n'est pas content. On a le droit de négocier. On a le droit de discuter. Et puis voilà, par exemple concernant les transports médicaux, voilà, ils ont tout à fait le droit. Mais moi, en tant que VTC, je suis à peu près à 50% de charge. 50% de charge. Donc quand on nous dit que les VTC ont très peu de charge, moi je dis c'est faux. Moi je dis c'est faux parce que je suis à peu près à 50% de charge lorsque je fais toutes mes charges, je paye mes cotisations URSSAF, lorsque je paye d'autres cotisations, l'assurance RCP, le véhicule, les réparations du véhicule. Rodrigue, vous allez rester avec nous sur Europe 1, parce qu'il y a Bekir qui veut vous répondre dans un instant, notre chauffeur de taxi, donc il va vous répondre dans un instant. Vous restez avec nous sur Europe 1. Le point people, Fabien Lecoeuvre, la nouvelle tendance en France, les stars sautent en parachute. Sachez que je m'en carre le popotin. Donc je pense que la seule info people aujourd'hui, je pense que c'est Omar Sy quand même qui... Voilà. Si vous voulez. Oui, mais donc non, il y a une info qui vient de tomber aussi, puisque le chanteur de l'Eurovision qui a gagné, l'Autrichien, vient de s'exprimer contre Israël. Ah ouais, d'accord, vous allez nous le dire dans un instant. Merci Fabien Lecoeuvre, toujours à la pointe de l'actu. Bravo Fabien, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête. Saison 2. Europe 1, 16h-18h. On
marche sur la tête. blessé sur le Cyril tournage. Hanouna. Merci d'être avec nous. Je vois que j'ai des cinéphiles autour de la table. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci Olivier d'Artigol, Oui. qui, je crois, va faire son arrivée dans l'émission aux alentours de 17h15. Alors, on l'attend incessamment sous peu. Il va arriver. Hein, merci. Comment vous allez? Très bien. Comment tu T'as le sens du rythme, Olivier. Something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel. Your heart is true. Eh oui, c'est vrai que c'est le Elvis de Pau. Le Elvis palois. Ouais, mais je l'imagine bien avec la petite tenue blanche. Vous savez qu'il avait Elvis à la fin de sa vie. la marina, chemise on blanche, l'appelle Elvis Presley. La tenue blanche. Très près du corps. Avec des pierreries un peu Très partout, près du là. corps, très moulante. Ouais. Oui. Ouais. Ouais, ça tirait bien. Après Elvis Presley, Elvis Presley. Non, là, j'ai moins donné. Elvis Pressing. Moins donné. Allez, merci. Allez, Gauthier Lebré, comment il va celui-ci? Très bien, et vous? Très bien. Bah oui, attendez. Voilà, quand je suis avec des gens aussi talentueux que les gens que je fréquente avant d'arriver dans l'émission, forcément, je ne peux être que revigoré. Merci. Valérie Benaïm, merci d'être là. Bah, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Et Fabien Lecoeuvre qui est là. Merci. Oui. Merci. Oui, bah, c'est pas la peine de faire cette tête-là. Non, je suis énervé. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Non, c'est pas bien. C'est une petite boule de nez. Ça va bien? Non, il y a Qu'est-ce eu qui une se passe déclaration de Attends, vous allez en Johannes parler dans un instant. Pitch. Planète Pitch, ouais, je sais, mais il était dans les brioches lui avant. Son pseudo, c'est Gigi. Quoi, Juanes Pitch? Ouais, je sais. C'était quoi le slogan de la pub? Il était dans les brioches avant, ouais. Le slogan de la pub Pitch. Ouais, c'était. Pitch, vous connaissez toujours les slogans de pub. C'était quoi déjà? Ouais. Pitch, ma pitch? Non, je sais plus. Non. Pour un pitch dans ma poche. Pitch, ma pitch. Pitch sur ma pitch. Pitch ma pitch. Je sais plus ce que c'était. Non, mais c'est quoi? Un pitch. Oui, ça me dit. c'est ça. Mais je crois que c'est ça. Pitch sur ma pitch. Exact. Tu me souris. Non, mais c'est magnifique, ouais, non, mais je Prends sais. dans ta poche un pitch ou deux. Ouais, c'est c'est ça. vrai, Ah, je l'ai. Ça y est. C'est Pitch ou deux. Pitch sur ma pitch. Ouais, exactement, bravo. Et j'adore. Ouais. Merci. Bah, il nous parlera de brioche dans un instant, là, le Lecoeuvre. Merci. Pour l'instant, on va finir avec Bekir et des auditeurs qui veulent parler des taxis. Et après, je suis à vous, Fabien Lecoeuvre, d'accord? Quand vous voulez. Donc, vous me rangez cette petite boule de nerfs. Hein. Et on en reparle juste après. Merci. Ah, mais c'est énervant. C'est coup de gueule ça déménage quand Fabien a des coups de gueule. Je peux vous dire que là, c'est. Ouais, je veux dire j'aime que pas c'est- du tout. Quand il est énervé, je peux te dire que Fabien. Faut pas être sur son chemin. Il est rarement énervé. Mais C'est je connais vrai. ça. C'est vrai. Quand ça monte, en plus, ça monte très vite. Au cerveau. Ah oui, parce que quand ça part du bas, Il y a pas une distance, c'est vite pas monté, une grande quoi. distance. Forcément, là, je peux vous dire que ça va Mais c'est pour ça que ça redescend aussitôt. ça va secouer sévère. Aussi, ouais. Voilà. Mais allez, il y a Rodrigue qui est avec nous parce que Rodrigue qui était chauffeur VTC et il y a Bekir qui est chauffeur de taxi qui voudrait répondre à Rodrigue, chauffeur VTC. C'est ça, hein, Bekir? C'est ça, je voulais rebondir sur ce que disait Rodrigue concernant l'époque, effectivement, quand il y avait les VTC, quand il y avait la grande remise et les taxis, on avait une cohabitation qui était très très sereine. Bien parce sûr. que eux faisaient vraiment de la grande remise avec des prix qui étaient vraiment élevés parce qu'ils donnaient un service de qualité. Donc vraiment, à ce moment-là, ça fonctionnait très très bien. Après, quand je l'entends dire que eux aussi payent énormément de charges et ainsi de suite, je vais peut-être rappeler à Rodrigue tout simplement ce qui se passe depuis 2-3 ans concernant le rattachement, les sociétés qui sont ouvertes ou qui referment tous les 2 ans, tous les ans, qui payent pas de charges et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt une réalité que je dis. Concernant l'époque où effectivement, quand il y avait que les taxis, bah automatiquement, quand on avait énormément de monde qui sortait en même temps, il y avait un certain temps d'attente. Il y avait un certain temps d'attente avant de trouver un taxi. Mais quand on va au restaurant aux heures de pointe ou quand on va n'importe où aux heures de pointe, bah automatiquement, dans le métro, peu importe, il y a de l'attente. Donc automatiquement, à ce moment-là, effectivement, la clientèle attendait un petit peu. C'est une réalité. Mais c'est pas parce que les gens attendent qu'on va rajouter 5000 taxis. On fait quoi, nous, pendant les heures creuses? Vous croyez qu'on a des clients toute la journée en continu? Donc, c'est pas parce qu'on attend un petit peu qu'on est obligé de rajouter des milliers de taxis juste Mais pour certains ça. taxis même reconnaissent qu'à l'époque, l'arrivée d'une concurrence a fait du bien aux taxis, parce que ça les a aussi obligés à se remettre un peu en question et à
Vous êtes d'accord À de ça? proposer un Ah bah, service de plus haut toute de gamme. façon, mais le problème, on n'a aucun problème avec la concurrence, parce que nous on sait qu'on est les meilleurs sur la qualité de service. Mais avec les mêmes Nous, règles. on n'a Mais pas tout le de monde avec problème les sur mêmes ça. Nous on sait qu'on est les meilleurs. Donc on n'a pas de problème sur ça. Mais par contre, on Les veut mêmes que ça règles. soit une concurrence Mais pareil pour tout le loyale. monde. Là, ça me fait bien rire sûr. quand Rodrigue me dit oui, mais bon, moi j'étais complètement ivre, je voulais prendre des taxis, il voulait pas. Mais excusez-moi. Nous, les chauffeurs de taxi, on a le droit, vis-à-vis de notre réglementation, de refuser les gens ivres. On va pas prendre la décision de prendre des gens ivres pour qu'ils vomissent dans la voiture, qu'après on n'arrive plus à travailler. Il y a un moment, et justement, c'est là que les VTC avec les plateformes, eux, ils ont un lien de subordination avec ces plateformes. Ils sont obligés de tout accepter. Donc si eux, ils ont envie de prendre des gens bourrés, c'est leur problème, et qu'ils vomissent dans la voiture, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Merci Bekir, parce qu'on va dire au revoir à Rodrigue aussi, parce que on va clôturer, hein, bien sûr, sur les taxis, parce qu'il y a Fabien Lecoeuvre qui arrive. Après, on va parler de Bernard Arnault et on va parler d'Omar Sy, bien entendu. Hein, Oui. On va aller, c'est une le buzz grande du page jour. à cette histoire, parce que c'est le buzz du jour. Hein. Sur les réseaux sociaux, ça ne parle que de ça. Voilà, c'est un truc de fou. Bekir, on souhaite que ça s'arrange pour vous, en tout cas que vous soyez contents pour vous et vos amis. Bah écoutez, je l'espère sincèrement. En tout cas, on va tout faire et on partira pas tant que cette situation ne s'arrange pas pour nous, les chauffeurs de taxi. Bah, merci Avec Bekir. un dispositif qui va donc se desserrer sur la ville de Pau pour aller plutôt sur Roland Garros. Merci, C'est l'annonce merci du- Bekir et merci Rodrigue d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous Merci, deux d'avoir merci. été là. Merci, je vous embrasse fort. Merci mon Merci, mais je Bekir. voulais quand même rebondir sur ce qu'il a dit. Je sais pas si j'ai une minute. Allez-y, oui, 30 secondes. 30 secondes. Oui, Allez-y, mon je Rodrigue. voulais dire à mon cher collègue sur le plateau que... Je ne suis pas premièrement, votre collègue. Hein. Oula. Ben si, je vous ai dit que j'ai les deux cartes. Je suis taxi, Ah oui, j'ai la les carte deux cartes. taxi, j'ai commencé comme taxi, Ah oui. et je suis aussi VTC. Et il faut quand même rectifier beaucoup de choses dans ce qu'il a dit. La première chose, c'est que, comme il a dit lui-même dans le plateau, c'est qu'il y a partout des brebis galeuses. Et cette affaire de rattachement, je ne suis pas sûr que ce soit légal. Donc, il faudra vérifier. Je laisse à Cyril le soin de vérifier cela. Et concernant les refus de charges, c'est interdit de refuser des clients. Et je vous ai pas parlé de mecs bourrés. Moi, je sortais. Vous m'avez dit, je bois de l'alcool, on boit de l'alcool, on de- fait la fête, on boit de l'alcool, non. après ils nous prennent pas. Bah, je suis désolé, vous parlez de quoi? Oui, De mais l'alcool, ça n'a non, pas un lien? je vous ai pas du tout, j'ai pas du tout dit que j'étais bourré. Non. Ah, mais oui, de oui, toute bien façon, c'est reconnu que les taxis refusaient des courses. Vous pouvez faire le micro-trottoir, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les taxis refusaient des courses quand ça les arrangeait pas. Donc voilà. Donc concernant les charges, eh bien, mon cher collègue, je te rassure que les VTC payent des charges, comme tout le monde en paye. Hein. Lorsqu'on est en SASU, qu'on a une société, Et vous on payez paye des licences pour l'URSSAF. pouvoir faire du taxi? Vous payez des licences parce que clairement, qu'est-ce qui est fait sur la voie Mais- publique? Clairement, non, Mais Rodrigue. la Qu'est-ce qui est fait? réglementation, Non, Rodrigue. Qu'est-ce qui est fait? La oui. question, Rodrigue, c'est pas le VTC, on n'a pas de problème avec le VTC. Enchaîner les courses sans le retour au garage, ça s'appelle du taxi ou pas, Rodrigue? Non, mais ce que je veux Non, te mais dire, réponds à c'est que ma la question, Rodrigue. réglementation... Allez, Non, mais merci. ça, il faut On poser la va- question à l'État. Il faut poser la question à l'État. l'État. La réglementation, aujourd'hui, elle permet aux VTC de circuler. Pour Merci. ceux qui utilisent, par exemple, les applications sous une commande de course, ils ont le droit de charger quand même. Donc voilà. Donc ça, je te retourne Ah, là, tu de bégayes, dire à Rodrigue, l'État. hein. Merci à vous Non, deux. non, non, il faudra le dire Tu à l'État. bégayes, hein. Merci Rodrigue d'avoir Non, été non, avec nous et merci Bekir. Merci bien. Merci à vous deux. Je Merci, vous au embrasse revoir. fort. Merci Rodrigue d'avoir été là. Merci Bekir d'avoir été là également. On va se retrouver